qu'est-ce que vous voulez que je révise ici en premier? Oui? Les molécules. Les molécules. Qu'est-ce que c'est une molécule? Ah, vous me dites, là, moi je ne vais pas tout dire vous autres. Qu'est-ce que c'est une molécule? Plusieurs éléments mis ensemble. Plusieurs éléments mis ensemble. Donc on a molécule, ou on peut aussi avoir atome. Donc, le monsieur en arrière a dit plusieurs éléments mis ensemble. Donne-moi un exemple. H2O. H2O. Donc, si on prend un verre d'eau, dans mon verre d'eau, il peut y avoir des millions et des millions. Dans mon verre d'eau, il peut y avoir des millions et des millions de... Okay, des millions et des millions de molécules. OK, quelqu'un qui veut finir ma phrase? Des millions et des millions de molécules. Mais la plus petite partie de l'eau serait une molécule d'eau. Donc, dans un verre d'eau, j'ai beaucoup de molécules, mais si je regarde une partie de l'eau, la plus petite partie pour que ça reste de l'eau, ça, c'est une molécule. On pourrait décomposer la molécule d'eau en faisant quelle technique? L'électrolyse. L'électrolyse. Et en décomposant la molécule d'eau, qu'est-ce qu'on va obtenir de l'autre côté? De l'hydrogène et de l'oxygène. De ce côté-ci, ce sont des éléments ou des atomes. Les éléments, la plus petite partie de l'élément, pour que ça reste encore l'élément, on l'appelle l'atome. La molécule, elle, est la plus petite partie du composé. La molécule est elle-même faite d'atomes. Dans une molécule de H2O, on a vu qu'il y a 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Maintenant, la molécule ou le composé va être représenté par une formule chimique. Donc, la formule chimique contient plusieurs symboles, tandis que l'élément ou l'atome va être représenté par le symbole chimique. Okay? Donc, seulement une lettre majuscule versus plusieurs lettres majuscules. Alright. Je suis bonne? Yeah. All right. Alright. Notation atomique, numéro atomique et nombre de masse. Question? Toujours j'ai une question, madame. Oui? Petit faire une affaire de même. Ceci, oui, c'est ce que je vais faire. Alright. Avec les 2 petits chiffres ici, on peut trouver toute l'information qu'on a besoin pour faire le modèle de Bauer-Rutherford. Et le modèle de Bauer-Rutherford vaut au moins une 10-15 points sur le test. C'est quand même important. Donc, le petit chiffre, vous avez 2 chiffres importants. Le plus petit chiffre des 2, qu'est-ce qu'il représente? Numéro atomique. Le numéro atomique. Donc, dans ce cas ici, le numéro atomique du beryllium, c'est 4. Oh, yeah. OK? Le nombre de masse, ce serait 9. 9. 9, puis là, il fait 9 moins 4, il fait 5. 9 moins 4 qui fait 5, c'est quoi ça? C'est 5 quoi? 5 neutrons. 5 neutrons, très bien. Ensuite, comment on fait pour trouver le nombre de protons? C'est le numéro atomique. C'est le numéro atomique. Donc, vous avez 4 protons. Et le nombre d'électrons? 4. 4, mon nom. Avec cette information-là, on est capable de faire le modèle de Bauer-Rutherford, c'est-à-dire qu'on place le nombre de protons et de neutrons dans le noyau et le bon nombre d'électrons sur les niveaux. Donc, dans mon noyau, je vais placer mes protons et mes neutrons. Et je mets mon nombre d'électrons sur les bons niveaux. On sait que le premier a un maximum de 2, que le deuxième a un maximum de 8. Mais étant donné que j'en ai seulement 4 à placer, je vais seulement en mettre 2. 2 et 2, ça fait 4. Ceci, c'est un atome ou un ion? Un atome. Un atome. Comment je fais pour savoir que c'est un atome? Parce qu'il n'y a pas de charge. Quand il n'y a pas de charge, ça veut dire qu'ici, ça veut dire que ça donne 0. Si j'ai 4 signes positifs et 4 signes négatifs, ça fait 0. Donc, c'est un atome. L'atome est neutre. Le même nombre de protons que d'électrons. Maintenant, si je fais ceci, qu'est-ce que ça change? Ça devient un ion, OK? Wow.
Et qu'est-ce que je fais avec mes électrons? Ne dites-moi. J'en enlève 2. Donc, j'enlève tout ceci. Comment je fais pour savoir? Je sais qu'au total, en fin de compte, j'ai 2 plus. Si j'ai 4 plus dans mon noyau et que j'ai seulement 2 électrons, donc 2 signes négatifs, ceci, ça s'annule et voyez-vous, il me reste 2 signes positifs. Puis c'est ce que j'ai indiqué ici, 2 signes positifs. Okay? Donc, l'ion, contrairement à l'atome, a un nombre d'électrons différents qui fait en sorte qu'il va être chargé. Propriétés de la matière, propriétés physiques et chimiques. Physique, on a vu qualitative, quantitative. Qu'est-ce que les genres de questions qu'on pourrait poser sur un test par rapport à ça? Je pourrais vous dire, par exemple, comme dans la leçon écrite formative que vous avez eue, de donner une propriété physique et chimique de certaines choses, comme le vinaigre et l'eau. Comment tu fais pour les différencier chimiquement et physiquement? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qu'une propriété physique du vinaigre? Ça pue? Ça sent pas bon? C'est liquide. Qu'est-ce qui serait une propriété chimique du vinaigre? Avec du bicarbonate de soude. Peut faire une réaction avec du bicarbonate de soude. Donc, ça pourrait être un type de question. On pourrait tout simplement aussi vous donner des énoncés et vous devez dire si c'est chimique ou physique. On pourrait vous donner des énoncés puis vous dire qu'est-ce qui est physique quantitative ou physique qualitative. Qu'est-ce qui serait la différence entre les deux? Qualitative, tu observes avec les sens. Qualitative, tu observes avec les Quantitative, sens. c'est les mesures. Et quantitative, c'est quelque chose que tu peux mesurer. Donnez-moi une propriété physique quantitative de l'eau. Masse volumique de 1. Une masse volumique de 1 g par millilitre. Très bien. Maintenant, donnez-moi les 4 principaux groupes du tableau périodique et où ils se trouvent. En arrière. Alcan. Les alcalins sont dans quel groupe? Oh. Les alcalins sont dans quel groupe? Premier groupe, ils ont combien d'électrons de valence? 1. Donc, tout ce qui est dans le premier groupe du tableau périodique, n'oubliez pas, le numéro du groupe te dit le nombre d'électrons de valence. Donc, tous ces éléments ici ont un électron sur leur couche de valence. Qu'est-ce que le mot couche de valence veut dire? Sa dernière couche. Dernière couche, très bien. Maintenant, on a dit que les alcalins se trouvent dans le premier groupe, sauf l'hydrogène. Ensuite, le deuxième groupe en arrière. Oh non, moi c'était le Vas-y. Alcalino-terreux. Les alcalino-terreux. Donc, un mot un peu compliqué. Et s'il est dans le deuxième groupe, ça veut dire qu'il y a combien d'électrons sur sa couche de valence? 2 électrons, c'est bien. On a 2 autres principaux groupes qui sont ici et là. Les halogènes Les gaz rares. et les gaz rares. Pourquoi on les appelle les gaz rares? Qu'est-ce que les gaz rares ont de différent de tous les autres éléments du tableau périodique? Ils ne réagissent pas avec les autres éléments. Ils ne réagissent jamais. Oh yeah. Cool, get now, madame. Et pourquoi ils ne réagissent jamais? Leur couche de valence est pleine. Parce que leur couche de valence est pleine. Si vous faites le modèle de Bohr-Rutherford de n'importe quel des éléments qui se trouvent dans ce groupe-là, vous allez remarquer que leur dernière couche est pleine. Et si la dernière couche est pleine, ça veut dire qu'il ne veut pas gagner, qu'il ne veut pas perdre des électrons. Donc, il ne va jamais se grouper avec rien pour faire des composés.